de nombreuses pénalités encore à écouler. Pénalités à écouler notamment pour Mehdi Camara. C'est la plus longue qui reste, 1,26. Il reste toujours, on rappelle qu'il y a le prix de qualité de 5 minutes. Benjamin Aimé. Il reste encore 1 minute 20. Florian da Silva, lui, 52 secondes. On va donc repartir. À 4 contre 3. 4 contre 3 pour encore 52 secondes. Et ensuite, eh bien, ce sera très brièvement contre 4, très très rapide pour les Choletais. Le Camara remettre sur la glace. Et la mise au jeu remportée par Gabriel Mendaon, le numéro 9. Le puck qui revient dans la zone de Rémi Osnac. On rappelle 4 contre 3 actuellement. Et déjà une nouvelle tentative offensive de la part de David Renaud. David Renaud qui lance Rémi Osnac. Le lancer de Rémi Osnac renvoyé par le numéro 30 Mathis Trottin. Et grosse charge là du numéro 27 pour dégager son camp Roderick Saez qui permet aux Choletais de revenir, en tout cas de renvoyer le puck dans la zone défensive des coéquipiers de Julien Lankman. Le bon relais par le numéro 10 Luc Joyeux. Et maintenant Ludovic Duranceau. Face à Gabriel Mendaon. Le lançon de Duranceau, bien récupéré par Roderick Saez qui une nouvelle fois réussit à renvoyer les Dragons dans leur zone. Qui vient de se déclencher à celle-là par contre, je n'avais pas pu déclencher bien en Mézières. Je dois maintenant que j'ai 2 minutes de pénalité. Oui, il y avait eu 2 de pénalité. On va voir, on va voir si on est avec encore la pénalité de Benjamin Aimé. On va revenir au jeu avec David Renaud. Bon travail de fixation de la part du numéro 6. Il va réussir à trouver Alban Ipsitsa. Ça revient maintenant sur Mario Fine. Tente de retrouver Ipsitsa. Et la défense choletaise efficace. Ipsitsa qui a réussi à récupérer le puck. Charles Robin. Laisse maintenant Virgile Valsin. Charles Robin une nouvelle fois. Robin pour Fine. Fine vers Valsin. Valsin le lancer. La case de Mathis Trottin. Attention là, entre Mehdi Camara et le numéro 88 et Alexis Bourron. Maintenant, il va ressortir de la zone des Choletais pour revenir capté par le numéro 1, à savoir évidemment Julien Lankman, le portier de cette formation des Dragons. Nous sommes à 2015. Au début de troisième tiers, Mario Fine qui met en échec une nouvelle fois la défense choletaise qui avait réussi à trouver Virgile Valsin. Malheureusement le numéro 18 n'a pas réussi à convertir son lancer. Mario Fine une nouvelle fois car au niveau de la zone neutre pour essayer de récupérer le puck. Ce sera fait par Charles Robin, le numéro 20. Une nouvelle fois Mario Fine, créateur d'occasion pour ses coéquipiers qui vient de lancer la Virgile Valsin sur le côté gauche. Virgile Valsin, la grosse mise en échec de la part du numéro 18. Attention le numéro 12, Thomas Cornu qui vient essayer de dégager son coéquipier, de dégager son camp. Mario Fine qui a finalement récupéré. Lancé frappé pour Ludovic Duranceau. Ça passe à côté de la cage de Mathis Trottin. Sur le réserviste Choletais qui le corps arbitral après une charge assez puissante sur Alexis Bourreau, le numéro 88. Alexis Bourreau toujours un petit peu à terre. Évidemment, il y a la patte un petit peu canadienne du coach John Franco dans cette équipe du Stade Poitvin avec beaucoup de maisons d'échecs, de travail contre la bande. Et cette volonté d'être aussi efficace dans un jeu pas content de développer que dans un certain duel physique qui conduit parfois à charger en force. Allez, les joueurs du Stade Poitvin vont réussir à trouver Ludovic Duranceau. Et les deux équipes qui reviennent maintenant à égalité numérique. Alors ça avait été un petit peu compliqué. Le dernier joueur qui était en prison, c'était Gaëtan Mézières, le numéro 87. La phase de powerplay qui se termine donc pour les joueurs Poitvin. Oh là, et nous avons un joueur
de Cholet qui est allé à la faute alors qu'il passait derrière son gardien. Il s'agit du numéro 15, Edouard Barbier, qui a chuté. Le bon pressing de Jérémy Lankman. Malheureusement, les joueurs de Cholet qui vont réussir à prendre un tir. Malheureusement pour le Stade Poitvin, bien sûr. La bonne sortie de Jérémy Lankman maintenant. On connaît très loin la bonne offensive de Cholet qui a mis en échec Jérémy Lankman. Récupération de la défensive. Les joueurs du Maine-et-Loire vont demander bien sûr ceux qui vont se poser la question. Mais sur les tribunes du Maine-et-Loire. Un impact sur la bande de Dani Snack, qui récupère le puck. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver l'appui de Julien Lebert, le centre Poitvin. Oh, attention, le lancer là du numéro 15, Edouard Barbier, qui devrait être récupéré par Julien Lankman. Début de troisième tiers enlevé, pas énormément de fautes malgré des contacts toujours assez rugueux et des équipes qui vont vers l'avant et qui tentent toujours de mettre en échec les différents gardiens de cette formation. Baptiste Trottin évidemment, le numéro 30 et Julien Lankman qui est ici lui pour le Stade Poitvin. Les Dragons qui peuvent une nouvelle fois repartir à l'attaque. Pour l'instant ils font leur camp, c'est Talbot Etitsa qui est en possession du puck, le numéro 88 qui va réussir à combiner visiblement avec notamment le numéro 10 Joyeux. Maintenant en zone neutre, récupéré par Rémi Osnac une nouvelle fois. Travail important abattu par le numéro 9 pour conserver au mieux le puck. Et voilà, Rémi Osnac, le capitaine, qui alerte maintenant le numéro 5, Louis Robuchon. Les Choletais qui vont tenter de se dégager maintenant par l'intermédiaire de Corentin Albert. Corentin Albert qui va réussir à trouver Pierre-Louis Busson. Pierre-Louis Busson qui se fait chier le puck là par David Renaud en retire pour Rémi Osnac, le lancer et ça aurait pu piéger Mathis Trottin, c'était intéressant ce qu'il avait fait. Travaille maintenant derrière la cage de David Renaud pour essayer de retrouver Luc Joyeux qui est en position de tirer là. Ça revient maintenant sur David Renaud et c'est bien récupéré par Mathis Trottin. Il reste 15 minutes à écouler dans ce tout dernier tiers. Pour l'heure, ce sont bien les joueurs du Stade Poitvin qui ont l'avantage au score, avantage conséquent, 6 points d'avance pour eux. Ils mènent 7-1 par l'intermédiaire notamment de Mario Fine qui va procéder à la mise au jeu face à Gaëtan Mézières, mais surtout de Simon Béliveau, auteur normalement, d'après ce que j'ai sur ma fiche de montage, de 4 points. Mario Fine avec Virgile Valsin. Ça revient maintenant vers Charles Robin, Virgile Valsin qui temporise, Charles Robin maintenant, le shoot, ça passe à côté de la cage de Mathis Trottin qui va ensuite récupérer le lancer de Ludovic Duranceau avec un bel arrêt du blanc. De Mathis Trottin. Cette discussion là avec le numéro 88, Alexis Gouraud. Le jeu maintenant, Mario Fine face au numéro 26, Marcolino Paredes. Auteur de 4 buts cette saison, Marcolino Paredes, 0 mention d'assistance, mais tout de même un joueur assez dangereux. Charles Robin qui avait... Oh, il était tout proche de trouver Mehdi Camara. Il temporise Mehdi Camara. Et belle intervention défensive d'Alexis Gouraud. On va trouver maintenant le relais avec Virgile Valsin, Mehdi Camara. On passe maintenant derrière la cage avec Mario Fine en prise avec Florian Da Silva. Derrière la cage, Florian Da Silva et Alexis Gouraud qui tentent de dégager leur camp. Ça repart maintenant à l'opposé du terrain, toujours derrière la cage de Mathis Trottin. Un gros travail des deux équipes contre la bande pour le récupérer. C'est Ludovic Duranceau maintenant aux prises avec le numéro 9, Gabriel Bendahan. Et attention là, une petite tentative de chuter pour Charles Robin, c'est fait et c'est bien renvoyé par Mathis Trottin, le numéro 30, Mehdi Camara qui travaille maintenant pour redonner le puck à Ludovic Duranceau. Et Mario Fine un petit peu trop court pour empêcher ce puck de sortir de la zone offensive. Mario Fine, le renvoie en action derrière le but du goal, Julien Lankman. Le puck directement récupéré par le numéro 27, Roderick Saez pour Cholet. Une nouvelle bonne récupération assez haute là de Jeff Tinko au duel avec le numéro 12, Choletais, savoir bien entendu, Thomas Cornu. Pour récupérer ce puck. Nous sommes dans la zone défensive des joueurs du Stade Poitvin.
Qui est remis dans la zone poitrine par Thomas Cornu pour empêcher les hommes de Gianfranco de sortir. On rappelle que nous étions en situation de powerplay. Pénalité qui vient de se terminer là pour le numéro 5 de Cholet. Il s'agit de Corentin, défenseur choletais. Avec une mise au jeu qui tourne à l'avantage des Dragons du Stade Poitvin. Oh, attention là, il y avait du trafic devant la cage de Jérémy Lankman, mais le gardien numéro 1 a bien été défendu par sa brigade défensive. Peut-être une nouvelle possession intéressante là pour les joueurs de Cholet. Toujours la pression sur le gardien, il semble-t-il. Une bonne intervention de Rémi Osnac, le capitaine Poitvin, qui va récupérer le puck et peut-être réussir à relancer son camp. Ça revient maintenant en possession du numéro 16, Julien Lebert. Qui va probablement quitter la zone Poitvin pour pénétrer en zone neutre. Attention maintenant avec une petite opportunité qui semble se dessiner pour les coéquipiers de Gianfranco qui étaient en possession du puck, mais ça revient bien maintenant en possession des réservistes de Cholet. Le numéro 33 notamment Pierre-Louis Luçon à l'attaque pour essayer de récupérer le puck. Pierre-Louis Luçon qui a été mis en échec assez violemment contre la bande à l'instant. Voilà, on reprend maintenant avec Thomas Cornu, le défenseur numéro 12. Pierre-Louis Luçon, et donc Jean-Norman notamment, qui a fait essayer de monter la situation. Changement de ligne à l'arrière. On est entré du duo composé par Alban Koutsitsa, par le numéro 20, Charles Robin. Bonne récupération en zone neutre des joueurs du Cholet par Gabriel Bendahan. Il a réussi à prendre appui avec Gaëtan Bézière. Gaëtan Bézière est en échec, ça repart maintenant en zone neutre. C'est pas mal, on va réussir à trouver David Renaud. Bel enchaînement, bien bloqué par Mathis Trottin. C'était le numéro 10, Nick Joyeux, qui s'était retrouvé juste à la gauche du goal de cette équipe réserve de Cholet. Mais Mathis Trottin n'a pas tremblé et a bien réussi à repousser la tentative de l'attaquant du Stade Poitvin. Le score reste toujours de 7-1. 8 minutes 45 découlées dans ce troisième et dernier tiers. Mise au jeu qui file maintenant dans le camp Poitvin. C'est Charles Robin qui va récupérer le puck. Charles Robin qui va pouvoir trouver Nick Joyeux. Qui prépare à une mise au jeu remportée par cette équipe B des Dogs de Cholet. Charles Robin va pouvoir envoyer le puck en zone offensive. Visé par Édouard Barbier. Édouard Barbier qui va trouver. Il ne va pas trouver de coéquipier puisque le puck est bien récupéré. Attention là au bon appui réalisé par Nick Joyeux. Faire intercepter le numéro 15 Choletais, à savoir bien sûr Édouard Barbier qui revient justement en zone neutre. Une bonne occasion là peut-être d'aller chercher un tir frappé pour David Renaud. Avec Mario Fine, toujours en zone neutre. Mario Fine qui a bien fait l'expression du côté droit. Oh, très beau lancer de la part de Mario Fine qui passe juste au-dessus de la cage du numéro 30 Mathis Trottin. Et voilà maintenant les Dogs de Cholet en position peut-être de se relancer avec la offensive menée par Gabriel Bendahan, le numéro 9. Gabriel Bendahan aux prises avec Mehdi Camara notamment. Gabriel Bendahan qui devrait peut-être perdre le puck. En tout cas, il y a deux défenseurs sur lui. Il réussit à le ressortir. Puck qui va revenir en possession maintenant de l'ailier numéro 18 du Stade Poitvin, Virgile Valsin. Ludovic Duranceau maintenant en possession du disque. On est maintenant effectué par le numéro 97 Mehdi Camara. Voici Mehdi Camara pour renvoyer le puck derrière la cage de Mathis Trottin maintenant. Voir la pression de Mario Fine. Et ce sont bien les joueurs de Cholet qui vont pouvoir se relancer avec la possibilité de shooter pour Pierre-Louis Luçon, directement capté par le gant
d'un Julien Lankman, toujours impérial depuis ce but concédé en tout début de match. Il a bloqué toutes les tentatives de ses adversaires. Ça faisait comme une bonne caution défensive, il est aidé par des paires assez efficaces. On pense notamment à Ludovic Duranceau, à Charles Robin, qui réalise un très bon travail devant le gardien. Il faut bien louer la solidité de Julien Lankman, le numéro 1. Rémi Osnac maintenant, lui aussi défenseur de grand talent, membre de cette formation du Stade Poitvin. Osnac qui essaie de trouver le coup de Jérémy Lankman. Ça revient, le voici, Julien Osnac. Essaye d'alerter le numéro 17 qui était plutôt bien lancé. Le numéro 97, pardon, qui était plutôt bien lancé, Mehdi Camara. Oh, et attention, une chute pour Jérémy Lankman, parce qu'il ne charge pas eu le temps de voir. En tout cas, Gaëtan Mézières, le numéro 87, réussit lui à dégager son camp. Le puck qui revient justement vers Gaëtan Mézières, qui était rendu juste devant Julien Lankman. Bonne précision défensive de la part de ses coéquipiers qui ont pu renvoyer les Dogs de Cholet dans leur propre zone. Peut récupéré maintenant par Thomas Cornu et le numéro 15, Édouard Barbier. De grosses charges contre la bande. Avec une nouvelle fois le défi physique imposé par les joueurs de Poitiers. Oh, et le lancer de David Renaud qui passe juste à côté de la cage de Mathis Trottin. Alors qu'on continue de se bagarrer là, entre Thomas Cornu et le numéro 10, Nick Joyeux. Bagarré en tout cas. Oh, Nick Joyeux, le lancer qui passe soit juste à côté. Nick Joyeux, il a dû taper le poteau je crois, ce lancer du numéro 10. Les Dragons de Poitiers reçoivent Corsaire de Nantes. Nantes actuellement premier au classement. Le Pépin, d'ici 8 jours, le choc entre les Dragons Poitvin qui pourront passer un vrai test face aux Corsaires de Nantes, équipe qui trône actuellement à la première position de la poule A. C'est un match qui avait été reporté pour cause évidemment de week-end de sans jeu au suite des attentats de Paris. D'ailleurs rendu hommage au crime des attentats, on le rappelle, en début de match, une minute de silence qui a été parfaitement observée par la patinoire municipale de Poitiers. Après donc, ce report de match, les deux formations, l'équipe B de Nantes et cette équipe A de Poitiers qui pourront bien se défier sur cette même patinoire municipale. Nouvelle tentative de lancer là pour le numéro 9, Rémi Osnac, qui va lui aussi réussir à scorer. C'est la fête. Rémi Osnac en possession de puck maintenant à l'autre bout de la patinoire, le capitaine Poitvin. Rémi Osnac qui tentait d'aller chercher Nick Joyeux. Nick Joyeux face au numéro 88 Alexis Courreau. Nick Joyeux qui réussit à la remettre en retrait. On avait Rémi Osnac qui était venu pour tenter un lancer du poignet. Ouverture maintenant qui va être effectuée par Florian Petit-Colin, le numéro 2. Le score, on le rappelle, 7-1, 13 minutes 23 découlées. On est déjà entré dans les 10 dernières minutes de ce match. Tout se passe très bien pour les Dragons du Stade Poitvin, mené entre autres par le duo canadien formé par Simon Béliveau et Mario Fine, sans oublier le but inscrit par le numéro 6, David Renaud. Mise au jeu remporté par les joueurs du Stade Poitvin, même s'ils sont renvoyés là dans leur zone. Ça va permettre à Ludovic Duranceau de perdre le puck. Pour l'instant, Ludovic Duranceau qui remet la main sur le puck, qui va maintenant réussir à lancer Mario Fine. Mario Fine qui lance. Et Virgile Valsin qui était tout près d'aller inscrire le 8e but au rebond. Mehdi Camara maintenant. Avec Virgile Valsin, attention, qui passe face à Mathis Trottin. On n'a pas réussi à armer Virgile Valsin. Le puck qui risque de ressortir de la zone. Oui, c'est bien le cas. Puck renvoyé en zone poitvine, visiblement. Et attention à la bonne récupération de Gaëtan Mézières. Gaëtan Mézières, le numéro 87, qui va peut-être pouvoir tenter de shooter. Très bonne couverture défensive réalisée par le numéro 20, Charles Robin. Allez, la réserve Choltaise, une nouvelle fois à l'attaque. Gaëtan Mézières qui shoot. Une nouvelle intervention lumineuse de Julien Lankman, le gardien numéro 1, qui continue de conserver sa cage inviolée. Enfin, moi, depuis le premier but encaissé. Ah, une nouvelle fois charge dans le dos là sur Mehdi Camara. Mehdi Camara qui aurait été impliqué à la fois en tant que fautif avec une charge qui a été sanctionnée d'une pénalité de minutes, mais qui aura également reçu beaucoup de charges assez irrégulières dans ce match. C'est bien le cas avec le numéro 87 Gaëtan Mézières. C'est dommage parce qu'en plus il faisait partie de ceux qui étaient les plus remuants
dans ce début de troisième tiers. Gaëtan Mézières qui a souvent fait circuler le puck d'un bout à l'autre de la patinoire en essayant d'alerter ses coéquipiers. Sans succès, hein, puisque le corps est toujours de 7-1. Attention à Rémi Osnac, là, qui pourra peut-être réussir à trouver Jérémy Lankman. Alban Etsitsa, ça passe derrière la cage de Mathis Protin. Le duel maintenant contre la bande avec Jérémy Lankman toujours présent pour essayer de la remettre. Ça revient et c'est score! C'est dans le fond! C'est dans le fond! Rémi Osnac, le capitaine de la formation Poitville, qui ajoute son nom à la liste des pointeurs du jour. Rémi Osnac conclut le but du 8-1. De 9 à 14-45. À 14h47, Poitiers, numéro 9. Alors on était bien 5 contre 5 hein, et Rémi Osnac qui a réussi à tromper la vigilance de Mathis Protin. Le joueur à avoir scoré aujourd'hui. Une nouvelle fois revenu de la bord de la cage de Mathis Protin. Ah, la tentative de shot là, qui a été avortée pour Julien Lebert. Le passe maintenant revenu dans la zone de Julien Lankman et il semblerait qu'on ait un but Cholte. Julien Lankman qui a réussi à dévier le puck, pour moi. Ça a été chaud en tout cas devant la cage du numéro 1. Julien Lankman. Il a fait des magnifiques arrêts. Julien Lankman qui a donc réussi à repousser l'attaque choltaise. On a presque pris au but du côté de la patinoire. Oh, attention, une belle occasion là pour le numéro 6, David Renaud. David Renaud bien stoppé par les défenseurs choltais. David Renaud une nouvelle fois bien secondé par Mise Joyeux. Lancé frappé maintenant pour Ludovic Duranceau. Et ce sont les défenseurs du Cholet qui vont pouvoir se relancer. Renvoyer le puck en zone neutre avec cette bonne intervention de Florian da Silva là. Bon, attention, une possibilité de shot de shot pour David Renaud. Une fois fait par les défenseurs de Cholet. Qui perdent un puck bêtement. Et ça, c'est une bonne possibilité pour porter le score à 9-1 pour Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau qui prend des tirs mais qui ne parvient pas à marquer. Hein. On l'a vu assez actif. Florian Petit-Colin maintenant qui shoot. Ça n'inquiète pas Mathis Protin. Attention David Renaud, là, il était tout seul sur le côté gauche un peu derrière. Il peut la remettre pour Ludovic Duranceau. Le shoot de Duranceau. Et le 9e but pour le Stade Poitvin. Voilà. Au moment justement où on abordait le cas Ludovic Duranceau qui prenait énormément de tirs mais qui n'arrivait pas à scorer. Ludovic Duranceau formé à Cergy-Pontoise et un des vétérans de cette équipe. 36 printemps pour le numéro 7 porte le score à 9. Tu verras le mien lundi. 9-1 alors qu'il reste moins de 4 minutes à jouer maintenant dans ce match entre le Stade Poitvin Hockey Club et Dragons qui reçoivent l'équipe réserve de Cholet, les clubs de Cholet donc les jeunes clubs menés 9-1. On rappelle une équipe réserve constituée principalement de jeunes joueurs qui ne pas encore tout à fait pas évolué dans la prestigieuse division 1. Second échelon du hockey français dans lequel ferraille l'équipe A des Dogs de Cholet. Dans l'équipe réserve, qui pour l'instant est balayé sur la glace du Stade Poitvin. 9-1 désormais pour les coéquipiers de Ludovic Duranceau et Rémi Osnac, deux défenseurs qui ont donc réussi à inscrire leur nom sur la fiche de pointage dans cette fin de match. Toujours le travail derrière la cage de Jérémy Lankman. Alban Etsitsa qui va réussir à récupérer le puck. Alban Etsitsa vers Mario Finn. Mario Finn qui alerte Virgile Valsin. Quelques petites qui changent de bonne depuis le début du match. Et attention, il peut être tentative de chute cette fois. Alban Etsitsa qui trouve Mario Finn. Mario Finn, ça revient pour Mehdi Camara. Mehdi Camara. Mehdi Camara avec le bon appui de Mario Finn, l'assistance superbe du Canadien et la finition pour le numéro 97, Mehdi Camara. Ici est dans le temps. Mouvement collectif de très haute volée réalisé par les Dragons du Stade Poitvin et les jeunes du club qui en tout cas ont bien apprécié le mouvement réalisé par Mario Finn et Mehdi Camara. De nouveaux pointeurs donc.
Mais quoi moi But invalable. Il a été marqué de trop facile. Oula. Alors non, je joue pas dans les trucs de nuit. On s'y perd un petit peu. Bah, sur les trucs de nuit. Et oui, le but a bien et bien été refusé. Alors le but a été refusé, il y avait déjà 9-1. Et c'est dommage parce que s'il avait été accepté, ça aurait été un très très beau but. On a tous été un petit peu trompés de l'autre côté de la patinoire. Visiblement, il se serait aidé du patin, ce qui est interdit donc, dans cette zone du terrain. Il s'est aidé du patin dans la zone du but. Et donc, Mehdi Camara voit son but refusé. Oh, attention, Mathis Trottin a deux doigts de faire une bourde et de concéder donc le 10e but. Les joueurs de Poitiers qui poussent maintenant pour obtenir ce 10-1, passer la barre des 10 buts. On rappelle toujours le score de 9-1 et donc but refusé pour Mehdi Camara. C'est vraiment dommage, on le rappelle. Très très beau festival offensif. Gaëtan Mazière. Dégage maintenant le Comment ça m'est perdu après. Choletais. Il reste un petit peu plus d'une minute à jouer. Nul doute maintenant que le Stade Poitvin va s'imposer. En tout cas avec une avance de 10 buts, c'est plutôt bien engagé. 17-53 donc découlé. Les joueurs Choletais ont eu difficulté à continuer les différents assauts offensifs des Dragons Poitvin. Avis aux joueurs, il reste 2 minutes de jeu. On va dire maintenant, voilà, 2 minutes de jeu. Oh, attention, on a une belle occasion pour l'un des avants Choletais, mais Julien Lankman reste impérial sur sa ligne et n'est pas prêt de concéder un nouveau but. Il reste en tout cas encore 2 minutes pour maintenir 5-1 à violet. Et comme il reste 2 minutes, un peu moins de 2 minutes même, aux joueurs de Poitiers pour aller chercher le 10e but. La différence de but de toute façon est assez importante. On rappelle que Cholet était 4e avant ce match, la réserve de Cholet était 4e avant ce match. Les Poitvins pointaient à la 5e place, pourtant il y avait une égalité de points, oui, mais voilà, la différence de but donnait avantage aux joueurs de Cholet. Ce carton plein aujourd'hui sur la glace de la patinoire municipale sera sans doute extrêmement bénéfique au classement. C'est avec un plus 8 pour l'heure en tout cas que les Dragons risquent de rentrer à la maison. La connexion du jeu, la tableau de fichage affiche 18 minutes et 38 secondes d'écoulées. On rappelle que le but de Mehdi Camara tout à l'heure a été refusé pour cause aide avec le patin dans la zone du but. Malgré tout, cela ne dit pas la bonne performance des joueurs de Poitiers. Toujours avec un avantage de 8 points, 9-1. Notamment porté par Simon Béliveau, le numéro 19. C'est peut-être une nouvelle possibilité pour les joueurs de Poitiers d'aller chercher ce 10e but. Alban Etitsa qui travaille contre la bande face au numéro 9 Gabriel Bendahan. Oh, on a eu une charge assez puissante là, sur un joueur Choletais. Joueur Choletais au sol alors qu'il reste 55 secondes à jouer. Poitiers qui termineront donc ce match à 4 contre 5, 2 minutes de pénalité, 2 minutes qui évidemment ne pourront pas être emmenées au bout puisqu'il reste 55 secondes à jouer, mais la possibilité pour les Choletais de rendre la défaite un petit peu moins d'amère en allant scorer un 2e but. La mise au jeu va s'effectuer donc dans le camp Poitvin, bien récupéré par les Choletais à l'attaque avec Corentin Albert. Corentin Albert essaye de relayer avec Gabriel Bendahan. Gabriel Bendahan met là un gros duel avec Rémi, avec Alban Etitsa. Florian Petit-Colin, le numéro 2. Ça va être un peu la physiologie. Également présent sur la glace. Peut-être on part à la remontée du puck. Puck renvoyé au loin par le numéro 6, David Renaud. Toujours meilleur pointeur du club, David Renaud. Donc un but d'inscrit au cours du match. Et les Choletais qui repartent à l'attaque. 15 secondes encore dans le temps réglementaire. Puck renvoyé en zone neutre. 10 secondes désormais. Le puck en possession d'Alexis Gouraud. Ouais, ça va être compliqué. Là, il faut faire durer. Maintenant en zone neutre. Qui revient pour David Renaud. Et la sirène qui retentit. Victoire 9 buts à 1 pour la formation du Stade Poitvin. Les Dragons
Théorodon fait peser leur souffle sur la défense choletaise. L'équipe réserve des Lobes du Cholet encaisse donc 9 buts pour n'en marquer qu'un seul. 9-1, notamment grâce à Mario Kim 2 buts, Simon Béliveau 4 buts, Rémi Osnac 1 but, David Renaud 1 but et Ludovic Duranceau 1 but également. Les joueurs de Poitiers qui auraient même pu remporter le match 10-1, mais le but de Midi Camara a été refusé. Le score reste donc à 9-1. Cela reste bien entendu une excellente performance pour les joueurs de Poitiers qui se replacent au classement sous réserve de connaître les autres résultats. Théoriquement, ils devancent même La Roche-sur-Yon en se remettant au même niveau de match avec désormais 12 points et une différence de but largement améliorée. Merci à la régie vidéo pour la transmission sur Dailymotion. C'est donc sur cette heureuse victoire des Dragons du Stade Poilloin que nous allons nous quitter. Victoire 9-1. On remerciera Simon Béliveau ou encore Mario Fine de nous avoir régalé tout au long de ce match. On dit les autres joueurs qui ont scoré des formations, les David Renaud, les Rémi Osnac, les Ludovic Duranceau, deux défenseurs offensifs qui ont également donné un cauchemar pour défendre l'équipe choletaise. Un vrai match de hockey avec des buts, avec de l'attention, avec un gardien impérial également dans le camp Poitvin, j'ai Julien Lankman. Alors on vous remercie d'avoir participé à cette grande première en nous suivant sur le live Dailymotion du club. Grande première pour nous, on espère que le dispositif de caméra vous aura ravi. J'espère à titre personnel que les commentaires également vous auront plu. D'ici là, on se retrouvera d'ici 8 jours. Je ne sais pas si le dispositif sera remis en place, mais en tout cas, dans 8 jours, nouvelle affiche, le Stade Poitvin tentera de battre le leader de cette poule A. Un gros test pour nos Dragons qui affronteront l'équipe réserve des Corsaires de Nantes. Voilà, à bientôt et merci de nous avoir suivis sur Dailymotion.